Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur la polyarthrite rhumatoïde, nous recevons le docteur Frédéric Ganschbach, rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle nous présente les différentes options thérapeutiques disponibles pour contrôler la maladie et soulager les symptômes. Abordons à présent le troisième volet de la polyarthrite rhumatoïde, à savoir les traitements utilisés. Il faut distinguer deux types de traitements, les traitements symptomatiques des traitements de fond. Ce que l'on entend par traitement symptomatique, ce sont les traitements permettant de traiter les symptômes. Le premier symptôme étant la douleur. Il s'agit potentiellement des médicaments contre la douleur, les antalgiques, également les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou corticoïdes, le cortencil, le prénisone qui peut être utilisé, mais de manière relativement courte. Maintenant que nous avons des traitements très efficaces pour traiter les polyarthrites rhumatoïdes, à savoir des traitements de fond, les corticoïdes doivent être utilisés avec parcimonie, à la dose la plus petite possible et sur la durée la plus courte. Ces traitements symptomatiques permettent d'enlever les symptômes, mais en aucun cas ne permettent de protéger les articulations. À côté de ces traitements symptomatiques, nous avons des traitements de fond. Ces traitements de fond sont appelés traitements de fond car ils permettent de contrôler le système immunitaire pour permettre d'avoir un bon contrôle sur l'inflammation, enlever l'inflammation et permettre de protéger les articulations. Il ne s'agit pas de traitements immunosuppresseurs, il s'agit de traitements immunomodulateurs. Ce que l'on entend par là, c'est que dans la polyarthrite rhumatoïde, le système immunitaire s'emballe. Les traitements de fond ont pour objectif de faire revenir le système immunitaire à son état d'équilibre, mais non pas de supprimer le système immunitaire. Parmi les traitements de fond, on distingue d'une part les traitements de fond conventionnels, dont le méthotrexate est absolument la pierre angulaire. D'autres traitements de fond conventionnels peuvent exister, tels que le léfunomide ou la salazopyrine, avec une moindre efficacité que le méthotrexate. Selon les recommandations internationales, le traitement par méthotrexate est le traitement à instaurer en première intention devant toute polyarthrite rhumatoïde et on parle de fenêtre d'opportunité. Ce que l'on entend par là, c'est que plus une polyarthrite rhumatoïde est traitée tôt, meilleur sera le pronostic, c'est-à-dire un meilleur contrôle de l'inflammation et le fait d'éviter la destruction articulaire. À côté de ces traitements de fond, on peut avoir recours à d'autres traitements tels que des biothérapies qui vont cibler des protéines électives de l'inflammation ou à des traitements JAK inhibiteurs. Quel que soit le traitement de fond utilisé, ce qui est certain, c'est que tout patient ayant une polyarthrite rhumatoïde doit avoir un traitement de fond qui doit être poursuivi au long cours. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'expliquer aux patients quels sont les enjeux de la maladie et les objectifs thérapeutiques. Ces objectifs thérapeutiques comportent d'une part le volet du meilleur contrôle de l'inflammation, de la protection des articulations, mais bien au-delà de ça, le fait de contrôler l'inflammation permet de diminuer le risque cardiovasculaire qui est associé avec la polyarthrite rhumatoïde. Pour une bonne efficacité du traitement de la polyarthrite rhumatoïde, bien entendu, une prise très régulière du traitement est absolument indispensable, ainsi qu'un suivi médical régulier. Merci au docteur Ganschbach pour son intervention. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.